Le calendrier du Ramadan, alors souvent associé à un calendrier de l'Avent, je dirais que c'est un calendrier du pendant le Ramadan. C'est-à-dire pratiquer chaque jour la patience et quelque part vivre une expérience entre l'enfant et le parent. L'objectif, c'est vraiment que l'enfant vive pleinement le mois de Ramadan avec un chocolat chaque soir et une valeur associée. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour et bienvenue. Alors on a une minute d'avance aujourd'hui, c'est rare, mais il faut en profiter. Oui. Karima, vous étiez très en avance, vous, ce matin. Oui, ce matin, super. Je pensais que j'allais être en retard, mais du coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le temps. Vous voulez qu'on en parle ? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Bon, Karima Chedibaou qui est avec nous, psychothérapeute et fondatrice de l'ENAT, l'école de naturopathie. Vous êtes venu avec Julien Dufresne. Bonjour Julien. Bonjour Philippe. Vous dirigez Playcube. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter Playcube ? Exactement, alors Playcube, c'est une jeune société. Cube. Voilà, exactement. Playcube, et du coup Play jouer, et Cube, en fait l'origine de Cube, c'est la Kaaba. Donc l'art islamique, premier art islamique en forme de cube, mais c'est aussi l'écriture koufi, l'écriture irakienne, l'écriture koufi, c'est la première écriture qui a regroupé les premiers Corans, et puis après le cube, plus globalement le jouet. Donc Playcube, c'est tout ça, et l'objectif c'est de transmettre la culture musulmane dans son ensemble par le biais de jouets pédagogiques et éducatifs. On va parler de la pédagogie de la patience ce matin, oui. Karima, et vous éditez, vous, Julien, le calendrier du Ramadan. Alors, quelles sont justement les vertus pédagogiques de ce calendrier et du pack Ramadan qui va avec ? Alors, le calendrier du Ramadan, alors souvent associé à un calendrier de l'Avent, et je dirais que c'est un calendrier du pendant le Ramadan. C'est-à-dire pratiquer chaque jour la patience et quelque part vivre une expérience entre l'enfant et le parent. Et surtout, l'enfant qui aujourd'hui, pendant le Ramadan, on va pas se voiler la face, qui souvent a sa maman qui crie plus souvent, oui. Son papa plus énervé, plus compliqué. Je généralise pas, mais c'est un fait, c'est un constat. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment que l'enfant vive pleinement le mois de Ramadan avec un chocolat chaque soir et une valeur associée. D'accord. Donc ça fonctionne comment ? Ça veut dire qu'il y a des cases, donc comme exactement, comme c'est comme un calendrier de l'Avent. Ouais. Donc il y a une case jusqu'à 30 cases, donc 30 cases au total, 29 ou 30. Donc là on en a fait 30 pour cas où le Ramadan ferait 30 jours. Et puis chaque jour, du coup, vous ouvrez une case, vous dégustez votre chocolat. Alors là évidemment, le mieux c'est d'attendre la nuit tombée. Mais on ne va pas frustrer l'enfant, on peut lui donner bien évidemment avant. Mais ça, je pense que sur la frustration, notre spécialiste nous en parlera mieux que moi. Et puis, vous découvrez un chocolat et une valeur traduite en anglais et en arabe. Et donc, chaque jour, en fait, ça permet aussi à l'enfant de visualiser le temps. Parce qu'on n'a pas la même notion du temps, enfant, adulte, et du coup, de patienter jusqu'à l'Aïd. Bien. Alors c'est pas comme un calendrier de l'Avent, c'est parce qu'il y en a à qui ça écorche les oreilles. Alors on va pas. C'est un calendrier avec des portes, des stations, et donc chaque jour l'enfant donc va ouvrir cette porte. Alors il apprend des choses, c'est ça aussi le but du calendrier. Tout à fait. En fait chaque jour vous découvrez une valeur et chaque soir vous recevez aussi une histoire par email en lien avec cette valeur. Je vous donne un exemple. Être sage, vous recevez l'histoire de Luqman alayhi salam, donc le sage. Après vous pouvez. Alors donc vous inscrivez donc sur un site qui va vous donc c'est interactif. Exactement. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que le calendrier du Ramadan, c'est bien plus qu'un calendrier. Évidemment, il y a le chocolat, mais tout autour, il y a un univers. Il y a un univers, c'est-à-dire qu'il y a un diplôme du petit jeûneur. Il y a un planeur aussi qu'on vous fera découvrir, un planeur qui permet justement de colorier. Alors quand on fait une bonne action, quand l'enfant fait une bonne action, il colorie une étoile. C'est quoi un planeur ? Parce que moi, un planeur, pour moi, c'est un avion, Julien. Un planeur, on va dire que c'est une feuille sur 30 jours qui permet justement de suivre les jours. Alors je peux le montrer à la caméra, mais c'est celui-ci en fait. Donc vous avez 30 cases et parmi ces 30 cases-là, le même dessin. Et vous pouvez colorier donc du coup une étoile si vous faites une bonne action. Donc l'enfant va colorier une étoile s'il fait une bonne action. S'il jeûne 1 heure ou 2 heures, un quart de journée, il colorie un quart de lune. S'il prie, même à l'envers, l'objectif c'est de l'encourager. S'il prie et s'il essaye de prier, il colorie un dôme de mosquée. L'objectif c'est vraiment de l'encourager.
D'accord, Oui. et donc c'est un planning en fait, c'est un planning. récapitulatif de ce qu'il fait jour par jour. C'est Tout à comme fait. un peu un journal de bord aussi, dans ce sens-là, avec le calendrier. Donc chaque jour, il apprend la patience, il apprend aussi la persévérance et avancer. Donc il peut, comme c'est inscrit sur un planning, un calendrier, et sur justement cette grille de progression, l'enfant peut voir justement où est-ce qu'il en est et comment est-ce qu'il avance. Et c'est ça qui est génial. Parce que justement, il prend conscience de ses actes et de sa progression et de comment est-ce qu'il le vit. Et du coup, d'ancrer tous ces nouveaux comportements, ces nouvelles habitudes qu'on aime bien installer pendant le mois de Ramadan, surtout parce que c'est beaucoup plus facile et du coup, pour pouvoir les pérenniser ensuite après le Ramadan. Ça s'adresse à des enfants qui ont quel âge? Alors, c'est entre 3 et 10 ans. Alors après, évidemment, même moi, adulte, avoir mon petit calendrier, mon petit chocolat chaque soir, ça me va très bien. Oui. Mais en effet, c'est plus l'âge adapté, 3 à 10 ans. Et d'ailleurs, vous avez un livret d'activités. Et je rebondirai sur ce qu'a dit Karima. En effet, vous avez du coup, c'est une école le Ramadan. Ça permet justement de pratiquer la patience. Mais ça permet aussi ce planeur, ce planning, comme vous dites Philippe, ça permet aussi de, quelque part, mesurer aussi les parents. Parce que vous savez, quand on dit à l'enfant de faire des bonnes actions, lui, il vous renvoie des choses aussi, l'enfant. Et du coup, ça permet aussi de jauger la famille. Et c'est une expérience. C'est pour ça que je dis à chaque fois, chaque jour, vous découvrez la petite case, vous découvrez la valeur. Et ça permet un temps d'échange entre le parent et l'enfant. Voilà, exactement. Donc le calendrier, c'est vraiment un prétexte en fait à installer cette ambiance familiale de contribution de chacun, de l'appartenance aussi, et de l'effort fourni par chacun, et le parent et l'enfant. Donc, Quand je vois le planning, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cases. Hein. il y en a 30. C'est long le Ramadan. Oui. Non, parce que je viens de voir le planning et ramasser sur une feuille de papier Oui, sur une A4. feuille, ça fait danse, oui. Vous ne trouvez pas, Karima, que ça Oui. il est long cette année, le Il est Ramadan? long et on se dit waouh, purée. Mais c'est ça qui est génial, c'est de se dire c'est long et en même temps l'enfant voit sa progression et dire oh j'ai fait tout ça. Il peut observer, donc il va colorier à chaque fois, chaque jour ce qu'il aura accompli. Donc il y a beaucoup de symbolique sur cette feuille A4, beaucoup de symbolique. Donc du coup l'enfant il s'approprie et il peut s'encourager et donc du coup se dire waouh j'ai réussi tout ça. Et ça reste pas quelque chose qui reste abstrait, c'est concret parce que c'est matérialisé sur cette feuille. Et ça encourage d'ailleurs même les fratries. Moi qui ai 3 enfants, je vous assure que c'est la bataille. Parce que du coup, ils veulent faire des bonnes actions et des fois, juste, je vais faire mon lit. Non, c'est pas une bonne action, c'est tout à fait normal. Oui. Mais du coup, ils veulent aller colorier leur petite étoile. Donc ça encourage en effet les Ah bon, fratries. faire son lit, c'est pas une bonne action? Non. Ah bon? Alors, définition de la bonne action, Karima. Oui, alors faire son lit, la bonne action, c'est pour soi déjà, d'accord? Donc on va le faire parce que ça rentre dans une discipline d'ordre, de rigueur, d'hygiène, de propreté, tout ça, d'accord? Donc il y a des choses qu'on fait, qu'on doit faire parce que c'est améliorer son cadre de vie. La bonne action, c'est quand elle est en lien, on est en train de faire vivre une valeur fondamentale, d'accord? Comme par exemple la solidarité. Le mois de Ramadan, quand on parle de ce mois béni, on parle beaucoup de solidarité et de partage. Comment je suis solidaire, comment je suis à l'écoute de l'autre. Ça, c'est une bonne action. C'est-à-dire, dans la journée, en quoi j'ai été solidaire. Et donc, du coup, ça l'inscrit sur... c'est des vertus, en fait, qu'on a envie de développer à travers donc, ces valeurs. C'est ça, une bonne action. D'accord ? Après, je dirais aussi, alors en effet, la solidarité, alors pour un enfant, ça peut paraître compliqué, mais bon, on lui apprend. Mais ne serait-ce que si ça vient de lui-même. C'est-à-dire Oui. que je vais faire mon lit moi-même. J'ai pas demandé, c'est pas maman ou papa qui t'a répété à plusieurs reprises d'y aller. Si j'y vais tout seul, je considère que c'est une bonne action. Voilà, faut aussi encourager. De moi-même. Oui, de moi-même. Je prends et l'initiative. Si je prends l'initiative. Oui, Exactement. voilà. Mais après, faire attention parce que les enfants sont aussi très malins, très coquins et qui vont dire ouais, mais regarde, la maman, j'ai fait ça, donc je mérite un chocolat ou je mérite un. Il y a l'idée de mérite derrière, en fait. Voilà. Ouais, vous n'êtes pas trop d'accord, Philippe. C'est ça? Là-dessus, non. Non. Non, on fait parce que c'est bien. Oui, on fait parce que c'est bien. Oui. Voilà. Bon, les outils ont quand même beaucoup évolué ces dernières années. Hein. Il y a de plus en plus de choses pour les enfants, pour les accompagner pour le mois de Ramadan. Avant, il n'y avait rien. Hein. Donc ouais. maintenant, il y a beaucoup de choses. Alors, là, il y a le petit cahier d'activités du mois de Ramadan. Alors, au début, c'est facile de trouver des activités. Hein. C'est à partir de la moitié du Ramadan, ça devient plus compliqué de trouver des activités. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, hein, Karima, parce que il y a des gens qui sont de plus en plus créatifs à travers les groupes Facebook. Enfin, aujourd'hui, ça se multiplie. Vous, dans votre cahier
cahier d'activité du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il y a, Julien ? Alors, en effet, le cahier d'activité, comme vous l'avez dit, Philippe, ça a été assez compliqué parce qu'il faut 30 activités, une activité par jour. Et je vous assure que quand on est dans la conception, au bout de la 15e, on se dit mais on va dire quoi ? On va faire quoi ? Ouais. Et donc, en effet, ça a été compliqué. Pour tout vous avouer, on l'a finalisé vraiment les dernières modifs hier soir, donc juste avant la radio. Donc ça y est, il est bouclé, il est là devant vous. Et en fait, chaque jour, vous avez une activité. Donc un jeu des 7 différences, un labyrinthe, des mots croisés sur les valeurs. Vous avez des défis. Vous avez des coloriages. Vous avez relié les points. Vous savez, les petits dessins où vous reliez les points. Et puis, vous avez aussi un jeu. Alors là, c'est notre produit de l'été qui va sortir. C'est comme une sorte de carte qui permet justement avec des symboles, on va dire de la culture musulmane et les lettres arabes, d'apprendre la langue arabe. Mais c'est une question de rapidité. Vous avez la carte et en fait, il faut trouver le même symbole. En fait, dans chaque carte, il y a un symbole identique. Un peu comme un jeu que l'on connaît. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer la marque, comme le double. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez le double. Après, je suis désolé. Non, on est de la vieille école avec Philippe. Nous, on connaît les mémories, on connaît les... Ouais, moi, j'ai ma boîte avec les petits chevaux, non, les petits soldats. On y reviendra peut-être. c'est comme le double, mais tout le monde connaît. Il n'y a que moi qui ne connais pas. Non, en effet, je pense que beaucoup connaissent. Mais voilà, l'objectif, c'est de connaître le jouge. Donc notre jeu, le jouge, c'est vraiment l'idée, c'est de repérer les mêmes symboles sur les cartes. Voilà. Donc du coup, on fait travailler la mémoire des enfants, on fait travailler la mémoire visuelle et tout ce qui est représentation en fait. Et donc du coup, sur les intelligences multiples, ça agit aussi pas mal. Voilà. Et vous avez aussi des recettes à l'intérieur. La recette du cookie, du sablé et de la brioche. Voilà, donc des petits cuisiniers en plus. Bien, en tout cas, c'est très pédagogique, c'est très bien fait, le visuel est bien fait. Il y a le diplôme que vous avez donné à Waïd du petit jeuneur aussi tout à l'heure. Voilà, le petit jeuneur, il est beau. Voilà, diplôme du petit jeuneur, avec l'année du calendrier égyrien et l'année du calendrier grégorien. Et puis du coup, joyeuse fête, Aïd Moubarak. Voilà, et vous avez quelque chose pour la nuit du destin aussi ? Oui, la nuit de la valeur, autrement dit. Et c'est un petit coloriage justement pour marquer le coup. Donc la nuit du mérite, la nuit de la valeur, la nuit du destin. Et voilà, vous avez un petit coloriage pour justement marquer le coup de cette nuit-là. Donc en effet, beaucoup d'outils, beaucoup d'idées. Maintenant, voilà, faut qu'on puisse justement pérenniser ce projet. Ça fait 2 ans que nous avons... C'est la 2e édition du calendrier du Ramadan. Bon, on est à quelques jours du mois de Ramadan. Cette année, je crois qu'il n'y a pas de doute. Je ne sais pas du tout. On nous a dit que ça démarrait le mardi 13. Ouais, alors je savais pas. Donc moi je pense, moi j'étais encore sur le doute, mais voilà. Ah bon ? Moi j'étais encore sur le doute, oui, le lundi ou le lundi 12 ou mardi 13, donc. Mais cette année donc, ok, si vous nous l'annoncez, c'est très bien. Moi j'ai vu passer un calendrier. Alors on va en parler avec l'imam Abdelali Mamoun, mais j'ai vu passer un communiqué qui disait que ça commençait le 13. D'accord. Donc on a encore quelques jours pour se procurer le calendrier. Comment on fait, Julien, pour se procurer ce calendrier ? Alors, et comment font tous ceux qui nous écoutent à Toulouse, à Carcassonne, à Saint-Étienne, à Grenoble ? Oui, alors c'est très simple. On va sur le site internet www.playkube.fr, playkube.fr, et ensuite vous êtes guidé. Donc il y a deux packs. Donc il y a le premier pack avec le calendrier sol et les 3 supports, le calendrier le planeur, le planning, le diplôme du petit jeuneur et puis le coloriage du mérite. Et puis après, vous avez l'autre pack avec le livret d'activité en plus. Et on livre toute la France. Aujourd'hui, on a vendu 2500 calendriers dans toute la France. Et nous sommes aussi sur Instagram et Facebook. Playkube. Voilà. Donc il suffit de taper Playkube, vous êtes dirigé directement sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. Sur le site. Vous livrez dans combien de temps ? Parce que ça, c'est une question importante. J+1, J+2. Avec Colissimo, c'est assez rapide. L'année dernière, je ne vous cache pas, on avait lancé notre projet en plein confinement. Là, ça a été plus problématique. On a eu des délais de livraison beaucoup plus importants. Mais cette année, tout va bien. Bon, là, on est largement dans les temps, pour pouvoir le... Oui, pour pouvoir le commander, pour pouvoir déjà s'approprier l'outil aussi avec les enfants, donc les parents, se l'approprier et commencer à le travailler, créer cette émulation en fait avec les enfants et puis cette espèce d'excitation, de préparation, parce que les enfants aiment ça. Et on en parlait avec Julien lors d'un live. Moi, à l'époque, quand mes enfants étaient petits, Philippe,
Il n'y avait pas, vous l'avez dit, des activités pour le ramadan. Donc au début, on se prépare, on tient pendant une semaine et puis après, c'est un peu difficile. Et avec mes enfants, moi, ce qu'on avait fait quand ils étaient tout petits, on avait mis, on avait mis une corde comme une corde à linge pour étendre le linge au milieu du salon et j'avais cousu des petits sacs en tissu. 30 sacs, 29-30 sacs, et à l'intérieur, je mettais des bonbons. Et tous les jours, en fait, mes enfants venaient récupérer leurs bonbons, leurs chocolats, leurs friandises, en fait, leurs récompenses par rapport à la journée, et vraiment pour créer cette envie, en fait, et ce moment, cette attente. Et en même temps, et c'est ça qui est bien, donc là, maintenant, on a des outils très performants et de belles, voilà, c'est pas des petits sacs qu'on a cousus comme ça, mais on voit que l'effort de l'enfant, l'attente, la patience, il apprend la patience. Tout à l'heure, Julien disait que le ramadan est une école. Il est une école aussi au niveau de la patience. Il est une école au niveau donc de faire vivre ces valeurs, que ces valeurs ne restent pas suspendues en l'air, attachées et pas vécues. Là, vraiment, on ne fait pas qu'en parler, on le vit aussi. Et c'est ça qui est bien. Et Julien, oui, je rajouterais aussi, donc comme l'a dit Karima, alors le fait maison, il n'y a rien de mieux. Le do it yourself. Karima est très do it yourself. Faites-le vous-même. C'est ça. Et donc je dirais qu'elle était précurseur de ce. Et donc j'ai pas piqué l'idée, mais quelque part j'ai piqué l'idée de beaucoup de mamans qui le faisaient. Et même ma maman le faisait déjà pour Noël, c'est-à-dire qu'elle le faisait maison. Je voudrais juste dire aussi par rapport au délai, parce que tout à l'heure on parlait du délai. Même le week-end d'après, c'est-à-dire que même si ça commence, on a dit le 13 apparemment, Philippe nous a annoncé du Ramadan. J'ai vu passer un communiqué donc, qui disait que ça commençait le mardi 13 et que tout le monde s'était mis d'accord. Voilà. Pour une fois. Donc voilà. Franchement, super. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais du coup vous pouvez commander jusqu'à la dernière minute, même si vous le recevez le jour même ou le lendemain. Ça n'a pas d'importance, l'enfant sera très content, ça c'est une garantie. Alors on parle de la patience ce matin avec Karima Chedibaou qui est avec nous, psychothérapeute. Nous avons été rejoints par Erika qui est avec nous, qui est auteure et en retard. Mais bon, ça fait partie de son charme. Bonjour Erika. Bonjour. Je suis une banlieusarde, moi. Oui. Pourquoi vous êtes dur comme ça avec moi à chaque fois, Philippe? À chaque fois que je viens, il parle toujours de mes retards, il parle rarement de quand je suis à l'heure. Elle habite plus loin que vous. Non, on n'habite pas loin toutes les deux. Pas loin, moi je suis à Gonesse, 95. Elle est partie à l'heure, Karima. Elle était là hier. En tout cas, je suis contente de vous voir, Philippe, moi, personnellement. Mais moi aussi. Elle est là. Mais nous, on est contente de te voir. Moi, je viens de Rouen et j'étais à l'heure. Oui. Désolé, Erika. C'est le moment de parler du temps et de la représentation de chacun. Mais c'est vrai parce qu'en fait, le ramadan, c'est une question de temps. Je vous parlais de cette feuille A4 où vous dites que quand ça n'a pas démarré et que vous avez les 30 jours comme ça, vous dites c'est quand même plein, ça paraît beaucoup de temps. Puis finalement, une fois que vous avez fait la bascule, c'est-à-dire qu'il vous reste moins de jours que vous n'en avez déjà fait, vous dites ça a passé vite. Exactement. Mais tout est une question de représentation, Philippe. De temps, les enfants se représentent le temps d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on parle de la patience, comment les amener justement à attendre, l'attente. Qu'est-ce qu'on met dans cette attente et comment on remplit ces moments d'attente. Oui, parce que pour les enfants, c'est long. Le temps paraît plus long pour les enfants. Mais oui. Il paraît beaucoup plus long et c'est pas les notions, c'est vraiment pas la même chose, quoi. Nous, en tant qu'adultes, on l'a appris, on l'a construit, on l'a conscientisé. Mais les enfants, d'ailleurs, même dans leur manière de parler, ils disent c'est quand qu'on mange, tout à l'heure. Quand ils sont petits, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 6, 7 ans. C'est tout à l'heure ou demain, c'est quand demain. Combien de dodo? Il y a combien de dodo est fini le ramadan? On va compter les dodos. Combien de dodos et combien de fois on va aller chercher notre chocolat sur notre calendrier. Puis c'est vrai que nous, la notion du temps, je sais pas pour vous, Philippe, mais là j'ai l'impression on est déjà fin mars, début avril. Donc la notion du temps, moi, ça passe très très vite. Et en effet, comme tu dis, Karima, l'enfant, moi mes enfants à chaque fois me disent le ramadan c'est quand? L'Aïd. Alors que là, en l'occurrence, on n'a même pas encore débuté le ramadan. Alors ils sont peut-être impatients aussi parce que leur papa fabrique les calendriers du ramadan pour manger et déguster le chocolat. Mais c'est vrai que plus ça va et plus on a l'impression que les mois de ramadan passent vite même. Oui, absolument. C'est le temps qui se rétracte comme ça. Mais c'est juste une question de représentation, tout simplement. Mais si à partir du moment où... Et je pense que c'est aussi un des buts de ce calendrier, de conscientiser chaque instant.
C'est-à-dire être vraiment dans l'instant présent et de le vivre pleinement. Et ça, nos enfants ont besoin. Nous sommes dans une société où tout va très vite. Vous avez envie de quelque chose, vous cliquez sur un bouton, vous commandez, vous êtes livré le lendemain ou le soir même. D'accord ? Là, non, c'est vraiment... c'est l'endurance, c'est l'exercice en fait de cette patience pour que les choses arrivent, pour installer aussi l'apprentissage. Et ça, c'est important. On le voit par exemple dans certains programmes, le jeu, notamment le jeu qu'a présenté tout à l'heure Julien, le double, Oui. le jouj en arabe. Jouj, ouais. Voilà, le jouj, ça veut dire deux. En arabe, enfin en marocain surtout. En marocain, Voilà. dialectal. Itnain en arabe, c'est itnain. Itnain. Voilà. Et donc, dans ce jeu-là, on voit justement, dans l'instant présent, de se remémorer. Ça donne à l'enfant, en fait, ça va lui faire travailler sa mémoire. Et la mémoire, elle a besoin du temps. Du temps pour pouvoir se poser, pour pouvoir s'imprégner des choses, pour pouvoir les ancrer. Et c'est ça qui est fabuleux dans cet exercice. C'est pas juste pour tuer le temps. Parce que beaucoup jeûnent pendant la journée est longue et nous, en tant qu'adultes, on dit « Oh là là, encore combien d'heures avant l'iftar ? Oh là là, je vais attendre encore tout ce temps-là » Et puis nos enfants, c'est la même chose, ils nous voient, nous, comment est-ce qu'on aime. Et si là, on est dans ce temps de qualité où on se prépare, où on conscientise « Oui, là, j'ai faim », ou là, j'ai pensé à telle chose, j'ai eu telle pensée qui m'a traversée, et de pouvoir la noter sur un papier, sur son journal, sur son calendrier, c'est énorme. Oui, et puis alors, on en a déjà parlé, Karima, mais ce qui est bien pendant le mois de Ramadan, c'est de faire un jeûne numérique. Ça ne veut pas dire que le soir, tout le monde est sur son portable à attendre la rupture du jeûne. Oui, exactement. Donc, profitez-en aussi pour faire un peu un jeûne numérique. Et le calendrier du Ramadan, ça fait partie des outils où on se réunit tous et on est concentré en écoutant Beurre FM, bien sûr, le soir. Bien sûr. C'est la base. Avant le maghreb, avant le coucher. Ensuite, on prépare le petit chocolat et on déguste le chocolat en famille. Et justement, comme je disais, on vit une expérience. Et je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai une personne qui me disait, qui a acheté le calendrier, et il me dit, grâce à toi, grâce au calendrier, tous les jours, on fait une demi-heure avec mes enfants et mon épouse, et on se réunit une demi-heure sur la valeur du jour, et on prépare des histoires. Et je vous dirais même la notion du temps. Alors, on dit souvent la patience, sabr en arabe. Alors, je ne suis pas du tout un littéraire, mais sabr, ça a plusieurs significations. Il y a la patience, mais il y a aussi la persévérance. Oui. Et comme tu disais, Karima, c'est patienter pas pour patienter et tuer le temps, comme tu dis, c'est patienter et persévérer justement dans le bien et toujours avoir conscience de tout ça, de l'environnement qui nous entoure, et puis d'essayer de faire le bien et de s'encourager toujours à faire mieux, à faire davantage. Enfin, en tout cas, cette expression « tuer le temps », elle est terrible. Hein. Oui, elle est terrible, elle est horrible. Et puis vivons le temps, profitons du temps, mais il ne faut pas tuer le temps. Exactement, mais c'est juste parce qu'on est tellement en anticipation et en projection de j'ai tout cet effort que j'ai fait, et on a du mal à le conscientiser. Parce qu'on a envie que ça passe vite. Pourquoi ? Parce que le corps souffre durant le jeûne. Il souffre, le corps. Pourquoi ? Parce qu'il est privé. Et c'est surtout, il souffre pourquoi ? Parce qu'on mentalise beaucoup. On mentalise et on reste sur oh là là, mais je vais avoir soif, il va faire chaud, je vais avoir faim, je vais pas pouvoir faire ce que j'ai envie, j'ai envie d'aller faire du sport. Et puis surtout qu'on est dans un contexte aussi très difficile avec cette crise sanitaire. Ce sera le 2e Ramadan durant la crise sanitaire, donc c'est pas simple. Donc autant accueillir ce temps, il est là, il est pour nous, et en faire son allié. Et dans ce temps, je vais apprendre des choses, je vais apprendre aussi à maîtriser ce temps. À faire un temps de qualité dans le partage avec mes enfants à travers le chocolat qu'on va déguster. Ce temps, en fait, c'est qu'un prétexte. Ce chocolat, pourquoi ? Pour réunir les membres de la famille et de parler, de discuter ensemble de comment s'est passé pour toi la journée. Quel est l'effort sur toi-même que tu as fait aujourd'hui ? Le dépassement de soi, ça enseigne aussi ça. Et puis je dirais en effet, la culture musulmane, même l'islam au sens général, nous éduque sur le temps. On est régi par des prières quotidiennes. Il y a le jour et la nuit du croyant. C'est-à-dire que chaque jour, on a des choses à faire, des actes d'adoration à faire. Et donc, ce temps-là, justement, quand on dit tuer le temps, aujourd'hui, la société nous permet de tuer le temps. La télé, comme vous disiez, justement, le jeûne numérique. Donc, voilà, ça, c'est important. Mais ça fait partie, selon moi, de... Ça devrait être inculqué. Alors moi, je dis franchement, dans le jeûne, il doit aussi y avoir le jeûne numérique. Hein. Bien sûr. Et le jeûne du téléphone, aujourd'hui, je vois même mes enfants. Alors là, aujourd'hui, je suis
à fond dans PlayCube, mais tout le monde me parle sur Instagram et c'est vrai que c'est une... Et souvent, je leur dis, mais c'est mon travail. Oui. Et ils comprennent pas. Et du coup, c'est vrai que quand je suis derrière mon écran, je suis absent pour eux. Oui. Et ça, c'est important de retrouver ça. Et PlayCube, le calendrier du Ramadan, les outils qu'on vous met à disposition, c'est aussi faciliter les parents et du coup, éviter le numérique. Même si vous recevez l'histoire par mail, vous l'imprimez rapidement et vous la lisez. Enfin, tout le monde peut être présent dans la même pièce. Si tout le monde est sur son portable ou sur sa tablette ou sur sa PlayStation, les personnes sont ensemble. Hein. Oui, exactement. On est séparés. Pourquoi ? Parce qu'on est là physiquement, comme vous l'avez dit, Philippe, présent physiquement, mais spirituellement, on n'est pas là. Spirituellement, quand je dis spirituellement, c'est-à-dire l'être. Il est où ? La présence, elle n'est pas là. Il est kidnappé par l'écran, kidnappé par ce qui se passe derrière son écran et pas occupé à ce qui se passe ici et maintenant, en ce temps et en ce lieu. Bon, Karima, alors on a déjà l'idée de la corde avec les sacs, les 30 sacs. Oui. Vous avez un grand appartement ou c'est dans le jardin la corde ? Ou c'est dans le garage ? Non, maintenant j'ai une maison, maintenant c'est dans le jardin. Mais maintenant j'ai ça, j'ai plus besoin de la corde, j'ai le calendrier PlayCube. Qu'est-ce que vous avez comme idée pour partager des moments en famille pendant ce mois qui arrive ? Alors moi, les idées, alors moi je pars de mon expérience aussi personnelle avec les enfants. On a toujours hâte de ce moment-là. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de faire un grand tri, un grand nettoyage. Déjà de tout ce dont on n'a plus besoin. Vous savez, déjà cette crise sanitaire nous amène à nous replier sur l'essentiel, d'accord, ce qui est important. Et avec ce mois béni de Ramadan, il y a aussi cette activité de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. D'accord ? Donc ça, c'est une première activité qu'on peut faire sur le tri avec nos enfants. On peut trier, ils trient leurs affaires, leurs vêtements, parce que là, c'est avec les beaux jours aussi qui arrivent. Et en même temps, pour faire vivre une valeur, la valeur de l'entraide, la valeur de la solidarité, la valeur du partage. Donc, ce dont je n'ai plus besoin, vous savez, il y a des ramassages, moi j'en trouve tout le temps dans mes boîtes aux lettres, des associations qui font du ramassage, qui récupèrent des vêtements, qui leur donnent une deuxième vie, une troisième vie, voire une quatrième. Et donc, de pouvoir donner, partager. Et là, de donner de soi. Ça, c'est une première activité. Une autre activité, donc, bien sûr... Activité tri. Activité tri. Ouais. D'accord ? Deuxième activité, donc c'est préparer ensemble. C'est là, juste dans le pré-Ramadan, juste avant ce mois-là, de se poser avec nos enfants et de dire qu'est-ce que vous avez envie de faire vivre durant ce mois ? D'accord ? Généralement, on fait le programme. Nous, c'est toujours comme ça. Et de toute façon, au bout du 15e jour, le programme, on l'a oublié. C'est comme pour... je vais terminer cette année de lire tout le Coran. Pendant le mois de Ramadan, vous savez, on le dit toujours, on a toujours cette... Alors, pour certains, c'est une magnifique occasion et ils vont aller au bout de cette occasion. Et il y en a d'autres, ça reste des velléités. C'est-à-dire qu'on est à fond au début et puis après, on n'y arrive plus. Donc, c'est vraiment... Alors, en plus, comme il n'y a pas Taraweeh il n'y a pas Taraweeh, pour la deuxième fois, donc à la maison, c'est faire un programme. On va faire un programme et bien sûr s'inspirer de ce qui se fait ici avec le calendrier. D'accord ? Et avec ces activités. Le programme, il y a l'histoire du soir. Ils vont vous embaucher, Julien, vous allez l'embaucher. Oui, déjà. Elle est embauchée déjà. moi, je pense même qu'au téléachat. Oh là là, Philippe ils vont vous l'apprendre. Vous allez terminer sur Ikra, faire du téléachat, Karima. Non, alors, pour être clair, c'est vraiment quelque chose en quoi je crois. Donc c'est pour ça que j'en parle. On l'a pas payé. Hein. Voilà, ils m'ont pas. Moi je la trouve formidable. Pas encore. T'appuies sur un bouton, mais elle te fait l'heure, tu veux ça ? Philippe, bon, non, parce que j'y crois vraiment et ça répond à une vraie demande et à de vrais besoins des familles. Moi, j'en rencontre tous les jours des familles qui se retrouvent à dire mais voilà, il y a ce mois-là, ça va être difficile. En plus, on ne sait pas, peut-être qu'on sera confiné pendant ce mois-là. Comment on fait pour occuper les enfants ? Comment on fait pour pas s'énerver ? Comment on fait ? Donc, on meuble le temps, on le remplit ce temps par des activités et en même temps avec des intentions et des objectifs ludiques, pédagogiques. Ils apprennent quelque chose. Donc, je parlais du tri, je parlais de raconter une histoire et Julien en parlait. Donc, chaque jour, une histoire d'un prophète, d'une personnalité, de quelqu'un de vertueux qui va nous inspirer, qui va nous donner envie, en fait, de nous dépasser aussi soi-même. Et ça, c'est important. Et l'être humain et les enfants, notamment, apprennent à travers les histoires. Patience. Allez, on en parle jusqu'à 10h ce matin à l'occasion de la publication du calendrier du Ramadan.
chez Playcube. Et nos invités aujourd'hui sont Karima Chadibaou, Erika qui est avec nous et Julien Dufresne qui dirige Playcube. Alors il y a beaucoup de choses sur la patience. Comment est-ce qu'on inculque, Karima, la patience aux enfants ? Alors justement, c'est un vrai challenge d'inculquer la patience à nos enfants dans notre société aujourd'hui, la société de tout de suite, rapide, immédiateté exactement. Et donc c'est pas simple, c'est pas simple. Donc la première des choses, déjà, faut déjà aussi l'incarner. Si on veut apprendre la patience à nos enfants, faut déjà que nous-mêmes nous soyons patients pour que nos neurones miroirs puissent fonctionner avec nos enfants et qu'ils nous voient faire et que pour qu'ils puissent ensuite nous imiter et prendre exemple et nous modéliser, nous en tant que parents. Autant qu'adultes aussi autour d'eux, et leur apprendre la patience. Donc la patience, c'est une émotion aussi, d'accord ? C'est une émotion. La patience, c'est une émotion. C'est une valeur, mais c'est aussi une émotion, d'accord ? Parce que quand on est patient, on déclenche en fait beaucoup de choses au niveau de notre neurobiologie, d'accord ? Mais aussi au niveau de nos comportements et de nos attitudes. Et la patience, c'est une des vertus qui est développée durant le mois de Ramadan, mais c'est aussi une émotion développée durant le mois de Ramadan qui va mobiliser d'autres émotions aussi, comme par exemple quand son enfant s'ennuie. Pourquoi est-ce qu'on veut aider nos enfants à apprendre à patienter ? Parce qu'on a peur qu'ils s'ennuient. D'accord ? L'ennui, c'est une des caractéristiques, une des émotions qui va déclencher en fait la créativité aussi. Quand l'enfant s'ennuie, c'est là où il devient créatif. Alors certains vont être beaucoup créatifs dans les bêtises, n'est-ce pas ? Certains enfants vont commencer à faire un peu n'importe quoi, et d'autres vont plutôt commencer à imaginer, à inventer quelque chose à faire. Donc la patience, c'est déjà une question d'être, c'est un état d'être. D'accord ? On le travaille par le comportement, mais c'est un état d'être, une qualité de présence. Quelqu'un qui est patient, on le sent dans son énergie. C'est quelque chose qui se dégage. D'accord ? Comment est-ce qu'on apprend ça ? Par exemple, à travers des jeux, le puzzle. Moi, ça, c'est mon jeu préféré. Pourquoi ? Parce qu'on va tester. On va poser des pièces. La tester, non, ça fonctionne pas. Ça fait travailler mon cerveau, d'accord ? Donc je tourne la pièce, je la mets dans l'autre sens. Non, c'est pas la bonne couleur. Ah, elle ressemble plutôt à celle-là. Du coup, plus l'enfant va travailler en faisant ses puzzles, et donc s'il le fait avec le parent, donc c'est un temps d'échange aussi qui est gratifiant et ça peut se faire en famille. Le puzzle, c'est formidable. Ouais, moi j'adore ça. Moi, et les jeux de société aussi. Il attend son tour. Non, mais le puzzle, c'est vraiment... et on l'a vu pour le premier confinement, il y a eu une augmentation des ventes de puzzles, des grands puzzles, parce que les gens se sont régalés. Vous avez tout le temps en plus. On a tout le temps, et puis on s'amuse, et puis on est content. Derrière, il y a une satisfaction à regarder. Ça y est, regarde ce que j'ai... Ça y est, je l'ai terminé. Regarde le beau paysage, regarde le bel animal, ou peu importe. Il y a ça. Et tout ce qui est aussi broderie, des choses comme ça, qui vont... Toutes ces activités de motricité fine aussi, qui vont aider les enfants justement à développer ces compétences-là de patience et de venir justement dans ces qualités d'être et de la diffuser tout autour. D'accord ? T'as ramené le puzzle ? Justement, la transition est toute faite, on n'en a pas parlé. Ah, je croyais que c'est pour ça que Karima en parlait. Non. Et les puzzles vont exclusivité, Beurre FM, attention. Donc il y aura les puzzles Playcube qui vont sortir là prochainement, donc pour les cadeaux pour l'Aïd, qui représente justement le visuel que vous avez sur le calendrier du Ramadan. Et ce sera 2 puzzles, donc du coup qui représentent les monuments. Et excuse-moi d'avoir coupé Julien. Non, et moi, je suis encore plus heureuse parce que pourquoi j'ai aimé le projet de Julien, c'est parce que il met vraiment de l'universalité dans l'islam, dans sa vision de l'islam qu'il est en fait et qui se perd. Et c'est vrai que moi en tout cas en tant que converti, en tant que non arabe, en tout cas en tant que non maghrébine, je me suis et lui aussi du coup ça se voit. On se sent Comment ça Comment ça se voit On se sent en fait de réunir tous les gens et surtout pas que les musulmans, tout le monde, l'univers autour de valeurs qui sont dans cette religion-là. C'est quelque chose qui était pour moi important et je trouve que c'est le rôle qu'on a à amener nous au monde. Enfin voilà, de ramener ces valeurs-là. Et même si c'est pas une rôle, tout ça pour dire que ça fait partie de chaque personne. Et à travers le puzzle, entre autres, c'est vrai qu'on a pensé aussi, justement parce que lui il connaît extrêmement bien tout ce qui est l'histoire musulmane dans le monde, l'histoire des monuments, des personnalités, etc. qui ont eu un rôle important dans l'histoire de l'islam. Et le projet à long terme de Playcube, c'est vraiment de transmettre
transmettre ça, cette histoire-là, cette richesse-là. Donc là, c'est parce que c'est le Ramadan, il y a le calendrier qui est magnifique, etc. Il y a le puzzle qui va être, et on a pensé même à faire un puzzle qui va reprendre les monuments de d'autres pays, de d'autres continents. C'est ça. Bah, et je dirais, on en projet. comme tu dis, Erika, et t'as bien fait de le souligner, en fait, la culture musulmane, elle est plurielle. La culture musulmane, en fait, elle est aussi enrichie des différentes cultures des peuples. Et souvent que je fais découvrir, alors beaucoup sont surpris, je fais découvrir la mosquée de Xi'an, la mosquée en Chine, la mosquée de Cordoue, ou la grande mosquée du Mali. Et en fait, on se rend compte que même l'architecture est différente. Oui. Mais quand vous la représentez sur un calendrier et que vous dites, alors évidemment, on a commencé par la Kaaba, parce que c'est vraiment, on va dire, le monument emblématique avec Jérusalem, Al-Quds, et puis Masjid Nabawi, et puis l'ensemble des monuments. Mais on peut le dire, hein, je pense, de news exclusivité Beurre FM, l'année prochaine, ce sera d'autres monuments, bien évidemment, et pourquoi pas la mosquée de Paris, pour dire que voilà, l'islam est multiculturel. C'est pour ça que vous n'avez pas mis de date dans les cases. Alors, oui. d'une part, et que vous avez mis des chocolats. Et ça coûtait beaucoup plus cher pour lui. non, ce que j'allais. C'est vrai que les dates, ça alourdit le budget, ça c'est sûr. Non, mais après, en effet, il y avait ce choix de dates. Alors, sachez que ce calendrier avec des dates avait été créé il y a maintenant 3-4 ans par une société, et ça avait fait un flop. Et du coup, en effet, parce qu'ils voulaient le vendre aux enfants, et je pense qu'en effet, vendre un calendrier avec des dates pour les adultes, pourquoi pas, ça peut être diversifier notre activité. Oui. Mais en tout cas, pour les enfants, sincèrement, peu aiment les dates. Ils préfèrent un petit chocolat. Alors, les gens qui nous écoutent, ce serait bien nos auditeurs, parce que quand on parle des dates et qu'on parle d'un calendrier, on parle des dates, le fruit, bien sûr. Ah, moi, je pensais des dates, tu vois, mais moi, j'avais pas compris. Bah, c'est pour ça que je donne, Karima. non, je t'en prie, les dates, le fruit. Julien m'avait compris. Oui, mais je sais. Et moi aussi. Non, pour la rupture, en fait, vous voyez. Mais oui, parce que c'est symbolique, la date. On rompt le jeûne avec une date. Du coup, Philippe, est-ce que vous me permettez de faire gagner des calendriers à nos auditeurs ? Ah bah, allez-y. Bon, parfait. Donc, on en fait gagner aux 5 premiers qui appellent le standard. D'accord. Donc, 01 53 48 3000. Mais il faut répondre à une question ou pas ? Ou il suffit d'appeler ? Il suffit de se présenter, j'allais dire, et puis de louer ou de vanter le mérite du calendrier. Ah ouais, quand même. Donc voilà, 01 53 48 3000, on prendra vos coordonnées hors antenne, comme ça vous pourrez recevoir votre calendrier du Ramadan. Et attendez, parce que est-ce qu'on est équipé ? Parce que là, comme ça, Julien, quand vous faites des coups comme ça, faut le dire avant, quand même. Oui, il faut un papier, un stylo. C'est pas comme si on était. Voilà, regardez. La pauvre. Et du coup, je peux en profiter, Philippe, pour. Donc en fait, ce que je dis, c'est qu'avez-vous préparé pour vos enfants ? Parce que tout à l'heure, on disait avec Karima qu'on se prépare, donc on crée des objectifs. Donc on a quelque part des objectifs pour les parents. Donc la liste de courses. Donc la liste de courses pour le Ramadan, parce que c'est vrai que c'est un mois où on consomme quand même beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, même le gaspillage est un problème, selon moi. Et puis du coup on se prépare aussi, alors on a notre petit programme spirituel avec une clôture, 2 clôtures, 3 clôtures du Coran, et puis Tarawih comme on disait. Alors cette année malheureusement on pourra pas le faire dans les mosquées, mais on peut le faire en famille. Mais du coup on va dire que le programme c'est souvent pour les adultes, mais pour nos enfants on ne prépare rien. Et c'est pour ça que PlayCube a eu l'idée de ce calendrier et justement de permettre aux enfants de vivre pleinement le mois de Ramadan. Après, il faut le tenir, le programme. Hein. Ça, c'est clair. Parce que souvent, on fait un programme et on ne tient pas, d'ailleurs. C'est ça, on est motivé au départ. Peut-être que c'est trop ambitieux. C'est peut-être avoir des... Le chocolat fait tenir. Le chocolat fait tenir, oui, mais il faut être réaliste, en fait. Rester réaliste sur le programme, comment est-ce qu'on l'installe pour chaque activité. On parlait tout à l'heure de comment, justement, inculquer, transmettre la patience à nos enfants. Et il y a une parole persane que j'aime beaucoup, Philippe, que je vais partager là. Vous connaissez avec mes histoires, j'aime beaucoup les histoires, les belles sagesses, qui dit « La patience est un arbre aux racines amères, mais aux fruits très sucrés ». Donc, oui, il y a quelqu'un qui appelle. Non, il y en a plein. Non, il y en a plein, d'accord. C'est saturé, là. Mais non, c'est pas ça. Mais c'est désolé. Si vous voulez qu'on passe les auditeurs à l'antenne, oui, allez-y. Alors, on accueille Ahmed qui est avec nous. Ahmed. Oui, bonjour Philippe. Bonjour Ahmed, comment ça va ? Ça va, le 4 filles, il faut passer le bonjour. Hein. Ça va. Vous voulez gagner votre calendrier du Ramadan, c'est ça ? Oui, pourquoi pas, oui. Non, mais si vous dites pourquoi pas... Dis pourquoi oui, avec plaisir. Bon alors Ahmed, ce que vous allez faire, vous avez des enfants, Ahmed ? Oui, exactement. Combien vous en avez ?
J'ai 3. 3, ah ouais. Bon, il va y avoir un calendrier pour 3 là. Hein. Non, on va offrir 3 calendriers pour les enfants d'Ahmed. Oh, bah, Waouh. Julien, là, vous faites. Merci. Hein. Bon, alors, Ahmed, il va falloir que vous restiez en ligne et on va prendre vos coordonnées au standard, d'accord? D'accord. Voilà, restez Merci, en Au ligne. revoir, Ahmed. Ahmed. Merci. Amitié, Ahmed. Merci. Au Bon revoir. courage. Merci. Qui c'est qu'on a après? Dites-moi, est-ce qu'on peut m'expliquer? Alors, c'est Nawel. Nawel, bienvenue. Coucou Nawel. Bonjour Noël. Allô, oui. Oui, bonjour, salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour, Nawel. Alors attendez, baissez la radio. Vous avoir en ligne Ouais, alors baissez la radio s'il vous plaît. Alors attendez. Hop. Voilà, Nawel. Nawel, vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. C'est bien. Et 2 petits Aucun en bas souci. âge. C'est le mois de la générosité en avance. Super. On est généreux aujourd'hui. Nawel, du coup, on vous offre 3 calendriers pour vos enfants. Comment s'appelle-t-il? Ah, super. Eh bien, écoutez, alors le premier, le grand de 13 ans, s'appelle Jessim. Jassim. Mhm. Voilà. Le deuxième qui a 3 ans s'appelle Tate. Très bien. Oui. Et la dernière, Jumana, qui a 2 ans. Machallah. Ils vont se régaler. Et du coup, qu'est-ce Super. Ben, que super, vous je suis pensez vraiment contente. Qu'est-ce que vous pensez du calendrier du Ramadan? Parce que c'était ça Eh ben, aussi c'est l'idée. une excellente idée. Je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai découvert et c'est génial. Et parce que c'est vrai que le Ramadan, c'est pas qu'une affaire d'adultes, c'est aussi nos enfants et leur apprendre un petit peu, voilà, la patience, les valeurs de l'aider aux autres. Voilà, donc c'est une bonne valeur à appliquer à nos enfants et par ce calendrier, je pense que c'est une bonne initiative pour leur apporter ces valeurs-là. Merci Nawel, ça nous encourage. Bon, et puis Nawel, Oui, bah, comme vraiment ça. continuer parce que on en a besoin, la communauté musulmane a besoin de ce type d'initiative et c'est génial, donc bravo. Alors, Merci. Merci. Nawel, chaque soir que vous ouvrirez une porte, Oui. vous penserez à nous. Hein. Voilà. Oui. Ah bah, promis. Alors, Promis. vous restez en ligne, Nawel. On vous Oui. récupère au standard. On va prendre vos Ça coordonnées. marche, merci beaucoup. Voilà, on essaie Ah, de gérer. Merci Nawel. À bientôt, Bon Ramadan. Nawel. Merci Merci à à vous vous aussi. aussi. À Suivez-nous bientôt. sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Play- Super, promis. Merci. PlayCube. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. bientôt. Alors, c'est Farida. Farida, bienvenue. Bonjour Farida. Bonjour à tous. Bonjour Farida. Bonjour. Bon, Farida, vous nous appelez d'où ce matin? Sergi, Françoise. Sergi, est-ce que vous voulez votre calendrier du Ramadan? Ah oui. Oui. Ah, c'est un grand oui. Merci beaucoup pour tous les discours et pour le Ramadan avec toutes les vertus qui vont avec. Vous avez préparé quoi avec vos enfants? Vous avez combien d'enfants? 3. Moi aussi. Ah, Tu sais, j'osais pas demander. Farida, je me suis tourné vers Julien, je pose la question. Non, mais c'est vraiment ça. Donc 2 filles et un garçon et voilà, et qui jeûnent également. super. Qui jeûne déjà, c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien, qui sont en âge de jeûner. Très bien. Bah écoutez, on vous offre 3 calendriers pour vos enfants. Je vous remercie beaucoup. Merci Farida. Merci Farida. Merci, une bonne journée. Une belle journée à vous. Voilà, on fait un gros bisou, Farida, et vous restez Merci. en ligne, s'il vous plaît. On vous récupère au standard avec votre numéro de téléphone. On prend plus personne, Julien. Vous allez couler à la. Vous allez Si, je couler crois la- qu'il y a Fatima qui va nous rejoindre. Elle a 5 enfants, Fatima. Ah bon. C'est Erika qui appelle. Non, Erika, elle vous fait fermer la boutique. Dépôt de bilan. Alors, Fatima, bienvenue. Oui, bonjour. Coucou, Bonjour Fatima. Comment vous allez? Ça Très va. bien, Et merci. vous-même, ça va bien? Écoutez, ça va très bien. Super. Bon, alors Fatima, vous- Vous avez enregistré la clé. Là, c'est vraiment extraordinaire. Super. alors, vous nous appelez d'où, Fatima? Alors, moi, je vous appelle de Lille. Bien dans le Nord. Et combien avez-vous d'enfants? Oula. Combien? J'ai dit, je vous le donne. À votre avis, j'en ai combien? Bah 3. 3. Ouais. J'en ai 3. C'est la symbolique du 3 Ben aujourd'hui. ouais, hein. c'est un tarif de groupe. Ah bah, c'est magnifique. Exact. Bon, ils ont quel âge, vos enfants? Alors, ils sont grands, mes enfants. Et ce sera la 2e année où tout va jeûner. Donc, Ah, super. Très bien. je veux dire, profiter de mes neveux et nièces. Ah, pour faire profiter les neveux et nièces. C'est merveilleux. Bon, en tout cas, Bah, ça c'est fait super, ça fait plaisir. plaisir, Voilà. ouais. Ça fait plaisir de nous faire plaisir, comme on dit. Exactement. Bien. Exactement. Oui, Merci, oui. merci Merci Fatima. Fatima. Bon, et puis j'espère que vous écouterez Beurre FM pendant le mois du Ramadan, Fatima, surtout. Ah bah, écoutez, j'écoute très régulièrement. Et quand je peux pas, je regarde les podcasts.
Bon, ben voilà, Ouais, c'est super. super. Et à chaque fois, Merci à vous. vous penserez à nous quand vous Voilà. ouvrirez une porte tous les soirs. Oui, merci de votre fidélité, Fatima. Pas de souci, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci revoir. Fatima, merci Julien, merci à Playcube. À tous en avance. Merci. Merci, bon Ramadan en tout cas par avance, mais on sera là. Donc merci à Playcube en tout cas de votre générosité, Julien. Bon, on vous a pris en otage, voilà. Et Oh vous non, avez- c'est moi qui ai lancé le concours, donc j'assume. Du coup, j'ai pris les 5 premiers. Il y a beaucoup d'appels, mais là, c'est bon, c'est les 5 premiers qu'on a pris. Bah ouais. Ok. Ah ouais, il y a, Il y a un autre- Nadia. Il reste Nadia, c'est Ah oui, ça. on n'a pas. Mais est-ce qu'on a le temps d'accueillir Nadia ou pas à l'antenne? Attendez, est-ce que c'est magique? Bon, elle est partie, Elle est Nadia. partie, mais Nadia. est-ce qu'on a ses coordonnées? Oui. On a ses coordonnées, donc voilà, c'est super. On sait pas combien il y en a dedans. Voilà, j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir avec ce calendrier. Vous nous direz effectivement si ça vous a aidé, si ça vous a accompagné, ce qu'en ont pensé les enfants. Alors Playcube, c'est Playcube. Il y a un site pour le Exactement. calendrier. Site internet Julien. et les réseaux sociaux. Voilà. Et donc vous avez la possibilité d'avoir le calendrier et le pack complet dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Livret d'activité, comme un livret de vacances, un cahier de vacances, un livret d'activité avec 30 activités par jour. Et surtout, il y Pour les a plein d'autres de supports qui vont arriver très bientôt pendant le Ramadan et après le Ramadan. Alors on a récupéré Nadia, c'est ça? Nadia. Oui, allô. Bonjour Oui, Nadia. Bonjour. Alaikum salam wa rahmatullah. Bonjour je Nadia. voulais qu'on vous récupère, qu'on vous laisse pas comme ça. Soyez rassurés. Oui, Vous voilà, allez... c'est ça. Je ne savais pas si je devais raccrocher ou pas, en fait. Ok. Bon, Nadia, vous nous appelez d'où? J'appelle de Lyon. D'accord, à Lyon. super. Super. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. C'est super. Bien. Vous avez préparé quelque chose de spécial pour le Ramadan ou vous êtes encore vous attendez Alors, encore un j'ai petit peu? déjà préparé mon menu. Ouais. Et, Ouais. d'habitude, je prépare des calendriers et cette année, je suis fatiguée et j'ai pas pu en préparer. Donc, ça tombe bien que je puisse en gagner un avec Beurre FM. Bah, super. Mais, et vous faites des calendriers donc d'activités jour par jour pour vos enfants d'habitude, c'est ça? Oui, voilà. Enfin, c'est jour par jour, mais pas trop des activités. En fait, c'est plutôt... bon, il y a des fois un petit chocolat, un petit rappel à l'islam, un hadith, une invocation. Voilà. Super. Ouais, c'est génial. Bon, génial. do it yourself. Voilà. C'est ça, du fait Voilà, maison. c'est ça. Exactement. C'est ça, tu fais maison. Merci beaucoup Nadia en tout cas. On Merci est heureux à vous. de vous faire gagner 3 calendriers de Playcube. Merci. C'est gentil. Merci. Voilà, Nadia depuis Lyon. Merci Nadia. Merci. Bonne journée. À bon vous aussi. Ramadan. Au revoir. Bon Au Ramadan revoir. à vous aussi, madame. Bon, c'est vrai que Au revoir. ça commence bien. J'ai presque l'impression qu'on commence la saison du Ramadan Oui, d'ailleurs, avec exactement. vous, Ouais. Julien. Mm, Ça fait mm. plaisir de vous faire plaisir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Julien. Merci à vous Philippe. Merci Karima. Merci, vous serez Philippe. là tout le mois du Ramadan. Merci Oui. Erika. De rien. Voilà. Et vous regardez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube et vous pourrez écouter le podcast sur beurrefm.net. Très belle journée santé sur Beurre FM.